Bonjour, ici votre hôte Samiline. Cette semaine de la barre à plouf, on reçoit Vassilios Karidogiannis, votre conseiller municipal, qui vous en apprend sur tout ce qu'il y a en cours en ce moment dans votre quartier. Bienvenue chez vous. Monsieur Karidogiannis, c'est toujours un plaisir de vous avoir à l'émission. Merci. Oh, merci de m'avoir. C'est toujours un plaisir d'être ici. Là, vous avez voyagé beaucoup là, avec vos citoyens. Vous avez fait le tour, vous avez plein de belles nouvelles à nous présenter. Oui. Après 3 ans, je suis content d'avoir trouvé mes bons pas là, dans le système et j'ai appris plusieurs choses dans comment être un conseiller, un bon conseiller. Et maintenant, les projets arrivent à bon pas. Premièrement, on y va avec l'île Paton. Oui, qu'est-ce qui se passe de bon? L'île Paton, promenade Paton. Je vais vous dire une petite histoire, très funny. Quand j'étais élu le 3 novembre 2013, je pense le 4 ou le 5 novembre, j'ai reçu un appel d'un monsieur, on va le dire son nom, Jean. Monsieur Jean m'a appelé. Monsieur Karidogiannis, félicitations. Il y a un projet qu'on attend depuis quelques années. Oh oui, monsieur. Oui. Ça, c'est la réfection de le promenade Paton avec des nouveaux lumières et tout ça. Qu'est-ce qui se passe avec ce projet? Monsieur Jean, je viens d'être élu, je ne suis pas assermenté. Donnez-moi quelques semaines. Je reviens avec ton réponse pour voir qu'est-ce qui se passe avec ça. 2 semaines après, monsieur Jean m'appelle. Qu'est-ce qui se passe avec le projet pour le promenade Paton? Aucune idée, mais je fais mes recherches. Après quelques semaines, j'ai été capable de trouver qu'est-ce qui se passe avec ça. J'ai appris qu'il y a il y avait un projet annoncé 3 ans avant pour faire la réfection de promenade Paton. Une rue qui est assez jolie avec un grand parc au centre, avec des tours de condos autour de ça. C'est très magnifique, mais la rue promenade Paton a eu besoin de quelque chose. Bon. La filière était dormante. Oui, c'est ça, exactement. Et j'appelais M. Jean. Monsieur Jean, justement, il y a un projet qui arrive. Quand? Je ne sais pas. Je vais t'aviser quand j'ai plus de nouvelles. La semaine prochaine, ce n'était pas M. Jean qui m'appelait, c'était monsieur X, Y, Z. À chaque semaine, quelqu'un m'appelait pour 3 ans. Qu'est-ce qui se passe avec le projet? Pourquoi c'est en délai? Ils ont accordé l'argent. Qu'est-ce qui se passe? On a besoin des nouvelles. Pourquoi ça ne bouge pas? On demande ça depuis des années et des années. En tout cas, des gens impliqués parce qu'ils faisaient beaucoup de suivi? Oui. Oh, là-bas, à Promenade Paton, oui, c'est sûr. À l'île Paton, ils sont très impliqués. Et en fait, les projets ont commencé en mi-octobre. J'étais excité, waouh, enfin on a commencé le projet que tout le monde attendait. J'ai fait une annonce. Oui, c'est gratifiant quand on réussit à mettre au monde quelque chose. J'ai fait une annonce et les téléphones ont commencé. Monsieur Karidogiannis, pourquoi le projet a commencé déjà? Quoi? Pardon? Oui, il y a un grand tour qui se monte, le promenade, le Paton, 20 étages ou quelque chose au coin. Ça va affecter les rénovations, on n'a nulle part à stationner. Pourquoi vous avez commencé? Monsieur, c'est quelque chose que vous demandez depuis 3 ans que j'étais élu. Chaque semaine, j'ai reçu 1 ou 2 appels concernant ça. Enfin, ça a commencé. Pourquoi, vous plaît? Et un après l'autre. On n'a nulle part à stationner. Pourquoi vous n'attendez jusqu'au printemps? Non. That's the life of a city council. C'est la vie d'une conseillère municipale. On essaie de faire le meilleur. Un prémisse du Centre Bell, ça, peut-être? Bon. Enfin, j'ai parlé à tout le monde. J'ai trouvé des espaces de stationnement et on a rectifié toutes leurs préoccupations. Bravo. Et un faiseur de solutions. Oui. Et ça avance et tout le monde semble content. Je n'ai pas reçu des appels depuis le fin d'octobre. So, that's good. Là, vous devez vous ennuyer d'eux autres, par exemple. Si on vous appelait à toutes les semaines, ça fait pas un peu bizarre? Oui, c'est correct. Bonne nouvelle, il dit. Oui, c'est ça. Voilà. Mais s'il y a quelqu'un qui veut m'appeler n'importe quand, c'est correct. J'aime parler avec tout le monde. Et je pense que j'ai appris, une des plusieurs choses que j'ai appris, c'est que les citoyens aiment parler avec leurs élus, leurs représentants, simplement pour jaser. Le contact humain est extrêmement important. Et quand ils m'appellent,
je reste sur le téléphone avec eux. S'ils n'ont rien à dire, s'ils n'ont rien de se plaindre ou de complément, juste me parler, donner des idées. C'est correct, c'est bon. Oui, effectivement, parce qu'il y a des échanges qui en ressortent, donc c'est que du positif. Mais je suis en vacances bientôt. Ne me rappelle pas pendant mes vacances. Là. Mais là, ça va être sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse savoir, là, quand même. Oui, mais je vais essayer de me déconnecter un peu cette année. On vous souhaite bonne chance avec ça parce qu'on sait que vous êtes très, 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 très occupés. On a la rénovation au parc Berthiaume-Tremblay. Oui. On a commencé à faire des petits travaux un peu partout dans le parc Berthiaume-Tremblay. C'est le parc que j'utilise souvent avec mes enfants. On n'habite pas loin de là, à quelques pas. Et cette année, on a fait la réfection de l'aire de jeu. On a enlevé les anciens, on a mis quelque chose de nouveau, quelque chose de plus moderne, plus intéressant, plus actif pour les enfants. Et les projets continuent. On attend bientôt, on attend impatiemment pour le parc à chiens. Je sais beaucoup de mes concitoyennes et... C'est une grande demande. Oui, c'est une grande demande. Il y a beaucoup de chiens dans la barre à Plouffe qui nous fait très contents. On aime nos chiens, mais on a besoin quelque part pour les faire plus d'exercice, de socializing. Et, de plus grands espaces sont nécessaires. Oui. C'est une demande des citoyens un peu partout dans le quartier parce qu'on a le parc à Montgolfier, mais c'est pas suffisant. On a besoin de plus. Et ça s'en vient bientôt. Et aussi, on va faire la réfection de la piscine. Ça va être plus que bienvenu. Oh, oui, c'est sûr que c'est besoin. Ça va être quelque chose de plus comme les aires de jeu modernes, jolies, efficaces, fonctionnelles. Et je vais prendre aussi cette opportunité de dire que la réfection des piscines se fait dans tous les quartiers, lentement, mais ça se fait. On a fait la piscine à Centre de la Nature aussi, à Saint-Vincent-de-Paul. On refait nos piscines dans nos quartiers. Et pour complémenter ça, on va construire un centre aquatique bientôt à côté de Cosmodome. C'est un de nos grands projets qui s'en vient, un centre aquatique pour accueillir tous les Lavallois et les gens impliqués qui veulent être dans les Olympiques, c'est ça, OK. Oui, très bien. Oui, très bien dit, l'Olympique. Mais avec un centre aquatique, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de piscines un peu partout dans la ville. C'est notre préoccupation et c'était une promesse électorale de refaire tout ça et notre qui va très bien aller avec les espaces verts. Oui. Et ça donne une proximité et tout ça. On est là pour les citoyennes, on fait tout pour les citoyennes. Et le parc Berthiaume-Tremblay, je suis content que ça se fait là. Comme je vous ai dit, it's a bit biased. Je suis à côté, c'est le parc voisin de moi. Et on utilise le parc presque chaque jour. Et enfin, mon chien, Mia, va avoir un grand espace pour jouer. Pour courir, pour jouer. On passe souvent par cette parc. Mais c'est ce qui est bien aussi, en tant que conseiller municipal, c'est que quand vous êtes dans votre district, dans votre quartier, vous êtes citoyen d'abord et avant tout. Donc, vous voyez... Écoute, le matin, je promène avec le chien. Le soir, je promène avec le chien. Je ne prends pas la même route 2 fois le même jour ou la même semaine. J'essaie de me promener un peu partout dans le quartier pour bien saisir. Voir aussi qu'est-ce qui se passe. Il y a un nid de poule là-bas où ils n'ont pas ramassé quelque chose, des branches par exemple. Je suis là, je vois les citoyennes, ils me voient, je ne me cache pas. Je suis ouvert à leur parler. Mes enfants vont dans l'école, dans la barre à Plouffe. Je vois qu'est-ce qui se passe autour de ça. S'il y a des problèmes avec la vitesse, je suis là pour le voir. Donc, tout peut être rectifié. À tout le moins, ce qui peut être rectifié immédiatement, c'est fait. Et sinon, on apporte un projet. Là. À la ville, M. Caridogénis, encore aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais... Ils sont heureux. Je ne sais pas s'ils sont heureux ou non, mais... On va se programmer ça. Ils sont heureux.
les choses intéressantes, d'être dans ton quartier, tu vois aussi des choses qui se font qui ne se doivent pas faire. Par exemple, j'ai attrapé quelqu'un à côté de l'école de mes enfants qui jetait des roches et des pierres des toits. Ils refaisaient un toit en face dans un terrain Donc, du vague. toit aller en bas? Oui, sur le toit, quelquefois, ils ont des roches pour protéger. Et ils ont enlevé tout ça. Et au lieu de les ramasser... Mais c'était la façon qu'ils le faisaient qui n'était pas adéquate. Au lieu de ramasser ça et de l'amener au écocentre de Laval, qui n'est pas trop loin, il les a mis à côté, partout dans un terrain vague qui n'appartient pas à lui, qui appartient à une privée. J'ai dit, hey, qu'est-ce que vous faites là? Je vais mettre ça là, et c'est vague, tu ne peux pas le faire. J'ai appelé la police tout de suite. Ils l'ont obligé tout de suite en place de ramasser tout ça. Bravo. C'est d'être dans ton quartier où tu peux voir et faire la meilleure chose. D'être parachuté dans un autre quartier, des fois, c'est pas le oui, puis c'est de représenter ce que les citoyens veulent. Et évidemment, si vous êtes témoin de quelque chose, c'est d'intervenir immédiatement, tout à votre honneur. Oui, merci. Et tout le monde sache où j'habite. Il vient à ma porte quelquefois. Donc, on n'a pas le choix d'être à l'affût. On parle maintenant rénovation au centre sportif du Sablon. Oui, il y a quelques mois, on a jusé au conseil de ville 1,23 million de dollars pour faire les rénovations des vestiaires, des salles de bain, des douches dans le centre communautaire. Il se refait une beauté. Oh oui, j'ai vu les plans, ils sont magnifiques, sont jolis, sont modernes. I can't wait to see it. On change aussi toutes les fenêtres. Ça va être quelque chose qui va permettre de faire le bâtisse plus efficace pour que la ville épargne d'argent. Maintenant, ils sont vieux, ils perdent d'énergie un peu partout. Oui. Et le centre... C'est pas un luxe, c'est vraiment un besoin. Un besoin, exactement, pas un luxe. J'aime ça. Le centre Sablon, c'est une pôle de communauté qui attire du monde de Laval-Ouest, de Saint-Dorothy, de Fabreville, un peu partout dans l'ouest de Laval. Et c'est très achalandé. On a presque 4 000 membres, peut-être 5 000. Ça fluctue un peu, mais c'est très usé. Il y a beaucoup de programmes qui sont là. Il y a une garderie et leur grande piscine qui, sous la direction de Mme Faraoni, le directrice générale, et le conseil d'administration, ils ont pris une décision. On a pris, parce que je suis sur le conseil d'administration aussi, on a pris une décision de peinturer aussi l'intérieur de la piscine, les murs et tout ça. C'était un bleu, jaune, peu partout. Et maintenant, c'est blanc. Ça fait agrandi, ça fait une espèce de calme. On a peinturé l'intérieur. C'est plus zen. Oui, très zen maintenant. On a peinturé la piscine, le fond de la piscine, une couleur bleu foncé. Ça donne un look très chic. On a changé quelques éléments pour l'aconditionnement de l'eau et tout ça. Et maintenant que les vestiaires vont arriver au fin du mois de mai, espérons, ça va être un endroit que peut-être tous les Lavallois veulent venir. C'était difficile à avoir les effectifs pour faire le changement? On a eu des délais, plusieurs raisons. Aussi, tout contrat qui sont de grands montants, comme ça, doit passer par le gouvernement provincial pour approuver. Il y avait donc, c'est pas comme si ça passait là, il n'y a pas longtemps. Ça fait longtemps qu'on a fait la demande et voilà. C'est en planification depuis longtemps. Et enfin, j'étais très content aussi pour avoir mis ça en pied. Et les travaux ont commencé le 7 novembre. Et ça va aller de bon train jusqu'au mai, fin mai. Et quand c'est fini, ça va être un bijou, c'est sûr. Bravo, donc ça va être une autre réussite. Une autre réussite pour moi personnellement et Monsieur le maire et notre équipe qui travaille très fort pour protéger les intérêts de notre concitoyens dans la communauté. Superbe. On passe maintenant à la piste cyclable au Cas Saint-Hilaire. Oui. Bon, j'ai une autre petite histoire à vous dire. Il y a 3 ans, j'ai commencé à faire le cyclage, c'est ça? Bike to work. Je prends la bicyclette de vélo pour aller au travail. C'est de ma maison dans la Barre à Plouffe jusqu'à Ville-Saint-Laurent dans le parc industriel.
Et j'ai vu que les pistes cyclables étaient en état pas très excitant. Il n'y en avait pas assez, c'était désuet. C'était désuet, où pas assez, pas intéressant. Je n'ai pas trouvé ça intéressant. C'était... Oui, même au niveau paysage. Il m'a mené au Pont-la-Chapelle pour traverser, pour aller vers Gouin et continuer, mais rien d'intéressant. C'était pas évident de prendre le vélo pour l'utiliser. Oui. C'était seulement une means to an end, une méthode de me déplacer activement de ma maison au travail. Et maintenant, après ça, j'ai attendu le projet Oka Saint-Hilaire qui s'en vient. J'ai dit, c'est quoi ça? Et j'ai checké les plans et waouh, ça va être quelque chose de bon. On va faire des pistes cyclables qui vont justement passer un peu par le parc Berthiaume-Tremblay aussi jusqu'à la rue Loire et continuer sur le 88e, pas 18e. Qui se refait une beauté, ça oui, tombe en beauté et qui vont aller tout au long de la rivière des Prairies, qui va donner magnifique quand même. Pendant l'été peut-être, ou le printemps, et quelque chose de plus intéressant, plus santé, je pense. On va sentir le bon climat, le bon... un petit peu moins de gaz carbonique. Oui, c'est ça, c'est plus calme. Et ça va aller de Oka jusqu'à Saint-Hilaire, 140 km de pistes cyclables protégées, et ça va faire... Pas trop à côté des automobilistes? Non, pas du tout. C'est fait pour être plus sécure et plus joli et plus attirant. Et j'espère qu'un jour, je peux faire ces 140 km d'un côté à l'autre, mais peut-être je dois passer la soirée à Saint-Hilaire. C'est un défi à l'inauguration, tiens. Ah, on ne sait jamais, mais 140 km dans un jour, c'est un peu trop, là. Je suis habitué à faire les 12 km à travail et de retourner. Mais everything step by step. Voilà, c'est la pratique qui va faire la perfection de la chose. Oui. Et ça, c'est une autre indication de notre administration qui veut encourager le déplacement actif, les saines habitudes de vie et tout ça. Ce qui n'est pas tout à fait facile durant l'hiver, par contre, là, mais bon, durant l'été, pourquoi pas? C'est vrai, c'est pas vrai. On peut faire le vélo en hiver, si on veut. Si on a le courage. Je vais parler pour nous, les femmes, qui se déplacent en stiletto, avec la sacoche, le sac. C'est un petit peu difficile quand même. Je comprends. Mais on peut mettre les stilettos dans nos petites sacoches. Pour apporter un autre sac, c'est une bonne idée. On n'a pas assez. Sans courage. Tu peux faire une dos très musclé après. C'est un autre niveau d'exercice. Faudrait travailler un petit peu plus fort pour me convaincre, mais quand même. J'ai essayé, mais bon, on va dire que pour 4 mois, le mois de mi-novembre au mi-mars... Nous allons en profiter. Oui, on va faire du ski. On va aller au travail avec... Autrement. Oui, c'est ça. Ça, c'est une bonne entente. Je suis capable de vivre avec ça très, très bien. Et on a accordé pour la réfection dans la barre à plus de la piste cyclable 111 000 $ pour ces travaux-là. Et ils ont déjà commencé peu à peu pour les refaire. Et, donc, ça devrait être prêt pour le printemps, j'imagine? Toute la piste cyclable doit être finie vers 2017, fin de l'été 2017, oui. Donc plus tard. Oui, c'est 140 km de piste cyclable. D'accord. C'est beaucoup. Je parle de tout le système. C'est grand quand même, au complet. Pour notre petit tronçon dans nos quartiers, ça va être dans le printemps. Oui. Génial. Oui. Donc, ça va être possible. Juste à temps pour recommencer tout ça. Voilà. Et il y a plein de grands projets qui s'en viennent. Oh oui. Comme si ça, c'était pas assez, là? C'est jamais assez. On aime ça, entendre ça, on aime ça. Si on peut faire des bonnes choses pour notre ville, pour notre citoyenne, c'est jamais assez. Et on a plusieurs projets qui se terminent bientôt et des autres qui commencent bientôt. On parle de le centre aquatique qui va être fini vers l'année 2020.
2020. 2020. Ouais. Centre aquatique, fait que ça veut dire qu'on va peut-être avoir des glissades d'eau. Je me lance comme ça, là, curieuse. On va demander aux personnes qui font, aux firmes qui font la compétition pour avoir le projet. L'architecte. Et peut-être ils vont mettre. Ça va être intéressant. Ben oui, city friendly, tu sais. City friendly, oui. Tourist friendly, oui, c'est ça. Venez sur notre glissade. C'est ça, ça va apporter du tourisme. Puis c'est bon pour les citoyens. Ça va être un centre aquatique qui va être complémentaire à les piscines qui existent dans notre quartier, que nous sommes en train de refaire, comme à Parc Berthiaume-Tremblay. Et ça va être Olympic Size Pools pour des athlètes. Vous devez avoir des citoyens qui vous disent que c'est beaucoup en fin de terme de tout ce qui se brasse tout d'un coup. C'est pas fin de terme, c'était programmé. Ça va l'année 2020, c'est pas fin de terme qui est dans un an. Non, le début des travaux, je veux dire, c'est vous entreprenez beaucoup de travaux. Mais on pense pas comme ça que c'est à cause des élections ou je sais pas quoi. C'est une nécessité. Voilà, ça, c'est ça a comment. été dit. c'est comment on pense dans le mouvement Lavallois et Marc Dermers. Ça, c'est notre vision. Si c'est nécessaire, ça va se faire. On ne va pas attendre des élections, on ne va pas attendre des moments spécifiques pour faire de la capitale Pour faire le politique. changement qui a besoin d'être fait. C'est nécessaire, ça va être fait. Et la centre aquatique, c'est nécessaire. Aussi, le grand bibliothèque qui s'en vient, qui va être dans notre centre-ville. Un projet important aussi qui va attirer beaucoup des Lavallois là-bas, beaucoup des non-Lavallois aussi. Ça va être... Est-ce que ça va être différent, la grande bibliothèque, parce qu'on est à l'ère des médias? Est-ce que il va y avoir de la technologie qui va être intégrée à tout ça? Il va avoir beaucoup des éléments traditionnels. Les livres, c'est sûr. Nouvelles technologies, digitales. Oui. De perdre ça, je pense que ça va être... C'est beaucoup. Ça a un âme. Je trouve que les livres, ça sent bon. Tu sais, il y a comme... Et ils sont toujours là. Oui. On a une panne d'électricité. Le livre... Ils sont là. Disparaît pas. Non, voilà. Et si on a tout sur glitch digital... de système, le livre est encore là. Oui, c'est ça. Et les mots s'effacent pas. Et les personnes qui aiment les livres comme mon collègue Reynald Adam, et qui m'encourage de lire... District de Renault. Oui, District de Renault. Un grand bibliophile nous encourage de lire et d'avoir et de toucher les livres. Et mes enfants sont fanatiques des livres. On peut aller à Indigo ou à une bibliothèque et passer toute la journée là. Oui, stimuler le cerveau, c'est extrêmement important de le faire de manière traditionnelle. Complètement différent quand tu as une tablette et tu le regardes comme ça. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il a ses atouts, le nouveau technologie. Absolument. Mais la traditionnelle, quelquefois, c'est la meilleure. Oui, puis il y a un retour aux sources aussi qui est important pour garder une balance. Oui. Donc, ça va être vraiment le bienvenu. Oui, et dans un édifice moderne et efficace et joli qui va être attirant. J'ai hâte de voir ce projet compléter la grande bibliothèque. Aussi, il y a le centre animalier qui vient. Et un autre projet très nécessaire. Très nécessaire à notre ville. À chaque jour, je reçois beaucoup des appels. Il y a des chiens errants, des chats, pas beaucoup de chiens errants heureusement, mais des chats errants un peu partout. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va les aider? Et ça va être un élément de notre politique de contrôle animalier à Laval qui est très progressive. Je pense qu'on a pris une ligne au niveau de comment on va contrôler nos animaux qui est vraiment avant-gardiste, qui est vraiment hors des normes. Qu'est-ce que vous entendez par contrôler? Parce que c'est quand même un gros mot, là, pour... Mais c'est un terme pour pas contrôler comme être judge, jury. Trop strict. Mais animal control au général, de encadrer... De la prévention, faire sûr, la sécurité. Nous, on ne va pas bannir des races dangereuses, tout ça. Bravo. Ça peut être n'importe quel chien qui est dangereux. Les chihuahuas, moi, j'étais mordé plus de fois des petits chiens que des grands. Jamais, heureusement, des grands, mais je veux dire que
nos attitudes, c'est que c'est la responsabilité des propriétaires de toujours avoir leur animal sous contrôle, Elles sont sous leur garde. Oui, c'est sur leur garde et ils sont responsables. Si quelque chose passe avec l'animal, c'est le propriétaire qui est responsable finalement et qui va Sans être... faire un vent de panique non plus, un accident peut arriver. Là. Ah oui, toujours, n'importe quoi. Mais c'est la même chose avec les autos. On a le piton vite sur la prosecution tout d'un coup aussi, là, donc mais faut pas faire peur aux je pense que de commencer à bannir des races, c'est une politique de peur pour short-term thinking, pour faire plusieurs fois... Pour calmer vite. Oui, disons. mais ça ne règle pas le problème. Ça ne règle Absolument pas le problème. On va bannir les pitbulls, ça va être les German Shepherds qui sont les chiens dangereux après. Et ça va continuer. De toute façon, ce sont des races qui sont là depuis le début des temps. Donc, en quelque part, il faudrait peut-être juste se réajuster de la façon dont on fait les choses. Est-ce qu'il va y avoir des cours sur comment... On va obliger... des personnes qui ont des chiens qui sont considérés plus à risque. J'aime pas ce mot dangereux, mais à risque de faire des dommages à quelqu'un s'il mord, des accidents, de prendre des cours. On va les obliger d'être sûrs qu'ils ont sur les laisses, quand ils sont dans leur cours à maison, d'être sûrs qu'ils sont bien fermés. Mais ce sont des services offerts. Ce n'est pas des services offerts, mais avec le centre animalier, on va être capable de donner des conseils, des services, tout ça. C'est part de notre politique animalière. Ça fait partie du projet, en fait. Là. Oui. Des autres projets sont qui s'en viennent bientôt. La réfection de l'Arena Samson à Sainte-Dorothée. Qui est un grand projet. On a accordé 5 millions de dollars. Et quand les travaux seront faits, ça va être renommé Martin Saint-Louis, un des grands joueurs lavallois. Et on va être honoré de mettre son nom sur cette nouvelle arena. Et c'est une arena qui est utilisée par beaucoup de monde dans la Barre-à-Plouffe, dans les ligues. Ils me demandaient depuis aussi, quand j'étais élu, qu'est-ce qu'on va faire avec les arénas. Et aussi, ça, c'était une de nos promesses du mouvement lavallois, de faire la réfection, l'upgrade de nos centres sportifs. Et on le fait. On a commencé depuis qu'on était élu et ça continue. On ne peut pas faire tout en même temps. Non, effectivement. Mais on a mis un plan en place et ça avance. Un conseiller municipal très occupé. Très occupé. Mais j'aime ça. Non, mais effectivement, c'est une vocation en quelque part, puis c'est un citoyen engagé qui décide de faire la différence et de devenir un faiseur de solutions, faiseur comme j'appelle. De solutions, oui, absolument. Merci beaucoup, oui, c'est ça exactement. Ça passe déjà trop vite parce qu'on est à la fin de notre émission. Déjà? Oh boy! Déjà? Quand est-ce que je reviens? Quand vous voulez. Merci Quand beaucoup. vous voulez. On va avoir la 4e saison qui s'en vient, donc vous êtes plus excellent. que le bienvenu Après nos de vacances, très relax, espérons. Oui. Oui, parce que là, il y a beaucoup de pain sur la planche en ce moment. Oui. Monsieur Karidou-Giannis, merci beaucoup. Merci. Au plaisir de se revoir. À bientôt. C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités collaborateurs et à vous d'avoir été des nôtres pour cette autre émission à votre image. Bienvenue chez vous. Vous savez que cette émission est en rappel 4 fois semaine sur tous les réseaux de TV Laval au bas de l'écran. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, je vous envoie le plein d'énergie positive. Ici votre hôte, Samy Lynn.